MathBiof Club présente l'ordre dans R. Ce sont des mathématiques de tronc commun Biof. Dans cette séance, nous allons expliquer la deuxième partie dans l'ordre dans R. L'ordre dans R, on commence par ordre et comparaison. Premièrement, on voit une propriété de comparaison. La propriété de la comparaison est la relation de la comparaison de deux réels avec l'ordre. Si A et B ce sont des réels appartiennent à L, alors A moins B inférieur strictement à 0, ceci équivaut à dire que ceci est le symbole de l'équivalence, équivaut à dire que A il est inférieur strictement à B. Si encore A moins B il est supérieur à 0, ceci équivaut à dire que A il est supérieur à B. Ici aussi A moins B supérieur ou égal à 0, ceci équivaut à dire que A il est supérieur ou égal à B, et ainsi de suite. En plus, si A moins B il est inférieur ou égal à 0, ceci équivaut à dire que A il est inférieur ou égal à B. Donnons quelques exemples. On commence par cet exemple. On veut par exemple comparer ces deux nombres réels et de AB. Maintenant, il suffit de poser. On pose grand X égale à A au carré plus B au carré, premier nombre, et grand Y égale à 2AB. Maintenant, on utilise cette propriété. On peut comparer X et Y tout simplement en déterminant le signe de X moins Y. Calculons X moins Y. X moins Y égale à A au carré plus B au carré moins 2AB. C'est-à-dire A au carré moins 2AB tout simplement plus B au carré. Cette écriture, c'est exactement la deuxième identité remarquable. A moins B le tout au carré. Or, A plus B, A moins B le tout au carré est supérieur ou égal à 0, quel que soit A et B appartient à R, alors X moins Y il est toujours supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que grand X, donc grand X il est supérieur ou égal à grand Y. Ceci équivaut à dire que X c'est A au carré plus B au carré, il est toujours supérieur ou égal à 2AB. Comme vous voyez, c'est une méthode très simple de comparer deux nombres réels. Passons maintenant à la relation entre l'ordre et les opérations. Quand on dit ordre et opération, ceci signifie que comment il est l'ordre si on ajoute ou on soustrait ou bien on fait le produit. Par exemple, si un nombre A est inférieur ou égal à un nombre B, est-ce que A plus, par exemple, un nombre C est toujours inférieur ou égal à B plus C? Et la même chose si on soustrait C ou bien on fait le produit avec C ou bien la division par un nombre C, les tous membres de l'inégalité. Voyons cette propriété. Soit A et B et C, soit A, B et C, des nombres réels,
c'est-à-dire les nombres de R, c'est-à-dire appartiennent à R. Maintenant, A inférieur ou égal à B, ceci équivaut à dire que A, B. Si on ajoute un nombre C aux membres de l'inégalité, toujours A il est inférieur ou égal à B, ce nombre A plus C est toujours inférieur ou égal à B plus C. C'est-à-dire ne change pas le sens de l'inégalité. C'est la même chose si on fait la soustraction, car plus C moins C, A moins C, c'est tout simplement A plus moins C. Et moins C toujours appartient à R. Donc, conclusion, si on fait la soustraction, reste toujours le même signe. Si A inférieur ou égal à B, ceci équivaut à dire que A moins C est toujours inférieur ou égal à B moins C. Maintenant, passons au produit. Si A est toujours inférieur ou égal à B, ceci équivaut à dire que A fois C est toujours inférieur à B fois C. Si le nombre C est supérieur strictement à 0. Voyons un exemple. Par exemple, le nombre 3 est inférieur à 4. Mais maintenant, 3 fois 5 et 4 fois 5. 3 fois 5, c'est toujours 15. C'est 15. 4 fois 20, 4 fois 5, c'est 20. 15 est toujours inférieur, il reste le même signe. Mais voyons par exemple un autre exemple. 3 est toujours inférieur à 4. Maintenant, calculons 3 fois moins 2 et 4 fois moins 2. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Et 3 fois moins 2, c'est moins 6. Mais moins 6, il est supérieur à moins 9. C'est-à-dire qu'on change de signe si le nombre est négatif. On écrit cette propriété. Si A est inférieur ou égal à B, ceci équivaut à dire que A fois C et B fois C, A fois C est supérieur à B fois C. Si le nombre C est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Le produit signifie aussi la division, car par exemple x fois 1 tiers, c'est tout simplement x sur 3, c'est-à-dire x sur 1 fois 1 tiers. X fois 1 c'est x, et 1 fois 3 c'est 3. C'est-à-dire le produit de x par 1 tiers, c'est exactement la division de x sur 3. Et toujours, il nous donne toujours le même résultat. Finalement, on peut dire que la division par un nombre qui est positif ne change pas de signe. Mais le produit, ou bien la division par un nombre qui est négatif, il change de signe. Maintenant, passons à quelque autre chose. Avant de passer à la dernière partie, on peut conclure une propriété à partir de ces propriétés de l'addition et la soustraction. C'est par exemple A est inférieur à B et C est inférieur à D, on peut conclure que A plus C est toujours inférieur à B plus D. La démonstration de cette propriété est très simple. On est arrivé à la fin de cette vidéo.
Dans la prochaine vidéo, on va voir, Inch'Allah, les propriétés de l'encadrement. Toujours les exercices, les liens des exercices dans la description. À bientôt. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, de partager ces vidéos avec vos collègues. À bientôt.